C'est un titre qu'on a beaucoup entendu. Vaincre les géants. Vaincre les géants et vaincre nos géants. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez des géants à combattre dans votre vie, mais il y a une chose qui est réelle, c'est qu'un géant, il est automatiquement plus grand que nous. Parce que nous ne sommes pas géants. D'accord ? Et David, on parlera un petit peu de David, parce que c'est un exemple. Eh bien, dans le cas de David, ce géant était plus fort que David. Si vous mettiez David à côté de lui, il faisait 3 mètres de haut, cet homme-là. C'était un géant, un réel géant. Il faisait 3 mètres de haut, il avait une armure, il était entraîné. Et vous aviez David qui avait peut-être 15, 16 ans, 17 ans, et qui avait sa petite fronde, et qui n'avait rien, et il était moins fort. Ça, c'est une réalité visible. Il était moins fort. Et imaginez qu'il ait eu plusieurs géants à combattre. Ah, il était encore moins fort. Et ces géants étaient encore plus forts. Un seul géant a paralysé toute une armée qui venait devant, dans la vallée. Il y en a qui étaient dans une montagne, et puis les autres l'ennemi était de l'autre côté, et il y avait une vallée, et il se présentait là, et il parlait, et il disait, voilà, présentez-moi un homme qui va se battre contre moi. Si je le tue, vous serez assujettis, c'est-à-dire vous serez esclaves. Et s'il me tue, nous serons esclaves. Et il ne s'est rien passé. Il se présentait matin et soir devant l'armée et les défiait. Le Philistin, il est dit, s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. 40 jours, cet homme est venu le matin et le soir défier l'armée en disant, si vous me donnez quelqu'un pour se battre avec moi, on verra qui est le plus fort. Et il était imposant, tellement imposant, que personne n'avait le courage d'aller se battre contre lui. Ça aurait pu durer 50 jours, ça aurait pu durer 100 jours, s'il n'y avait pas eu un David. Et vous savez, mettre une armée comme ça en poste de combat pendant 40 jours, 50 jours, ça coûte très cher. Parce qu'il faut amener la nourriture. Il y a toute une logistique derrière. Et puis il y a le moral. Vous savez, dans une armée, il y a le moral qui compte beaucoup. C'est très important. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. On sait que les médias, enfin tout ce qui est dit, c'est aussi une guerre. Je ne dirais pas spirituelle, mais c'est une guerre dans les médias pour que la tête de l'un ou de l'autre s'affaiblisse. 40 jours, c'est énorme. Et puis, je ne sais pas si vous avez des géants qui vous combattent, qui vous défient, depuis combien de jours, de mois, peut-être d'années. Le matin, quand vous vous levez, avec les douleurs, ou avec une maladie, ou avec, vous savez déjà que vous allez tomber dans tel péché, ou parce que vous avez combattu, et puis vous êtes paralysé parce que vous êtes là, vous dites, mais il est plus grand que moi. Ce sentiment d'échec, les doutes sur Dieu, sur eux-mêmes, cette armée, elle était là, elle disait, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Qu'est-ce qui se passe? Et puis ils se disaient en eux-mêmes, mais on n'est pas capable. Et puis, pourquoi Saül ne fait pas ce qu'il faut? La tête est pleine. As-tu des géants dans ta vie? Es-tu fatigué de combattre sans résultat? N'as-tu pas des moments où tu as envie de redevenir esclave pour ne plus être dans un combat? Vous savez, et quand le peuple est parti dans le désert, ils avaient un combat, c'était de croire. Et il suffisait qu'ils aient un petit problème, ils ne croyaient plus. Et à un moment donné, ils étaient tellement dans l'incrédulité qu'ils préféraient presque repartir d'où ils venaient. Et des fois, on se dit, mais je suis chrétien, et des fois, j'ai des problèmes que je n'aurais pas eu, que des fois les autres n'ont pas. Et il y a des gens, ils ont même la pensée de dire, mais si j'abandonne tout, je n'aurai plus à combattre. Ce n'est pas la solution, bien sûr. On peut lire dans 1 Samuel 17, verset 8, 1 Samuel 17, verset 8, dans la version seconde, si tu l'as, il est dit, « Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille,
il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Pourquoi est-ce que tu essayes de te battre contre moi? Tu sais que la maladie qui est en toi est plus forte que toi. Tu sais que ce cancer, eh bien, il est plus fort que toi. Tu n'as rien en toi pour le combattre. Ou tu sais que telle situation, tu l'as vue, elle est plus forte. Tu es esclave. » Il leur disait ça. Vous êtes des esclaves de Saül. Choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons assujettés. Mais si je remporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettés et vous nous servirez. Et le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et ils sont restés comme ça pendant 40 jours, effrayés. Et tous les jours, matin et soir, cet homme revenait pour défier. C'était un géant qui mesurait de plus de 3 mètres, près de 3 mètres, c'est dit dans la version Semeur. Et puis vous avez dans 1 Samuel 17, au verset 45, David, ce jeune homme, et il dit, au verset 45, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Et il dit là, « Aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains. » Aujourd'hui l'Éternel me livre entre mes mains. Te livre entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il n'avait pas combattu, hein. Il n'avait encore pas été affronté. Mais ce qu'il dit là, c'est la victoire. Amen. Les paroles qu'il prononce là, c'est la victoire. Le combat était gagné dans ses paroles. Mais physiquement, il était beaucoup plus faible. Physiquement, si on les avait mis à se battre l'un et l'autre, David n'aurait pas gagné. Parce que l'autre, il avait une armure, il était imposant, il était entraîné. David aussi s'était entraîné avec, il le dit lui-même, il dit, moi, quand je gardais le troupeau, je me battais. Mais, il dit là, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. C'est-à-dire que même si un homme armé était venu se battre, de l'armée était venu se battre contre ce Goliath, la victoire, elle était spirituelle, elle n'était pas en armes, ce n'était pas avec les épées qu'ils allaient gagner. C'était avec la victoire spirituelle. La victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. C'est donc un discours de victoire. Amen. C'est un discours de victoire. Et en disant cela, peut-être, on aurait pu imaginer que l'armée s'était levée et qu'ils y allaient. Non, il avait dit, donnez-moi un homme. Ce n'était pas tous les uns contre les autres, c'est un homme. Je veux un homme qui se batte contre moi. Et voyez-vous, cette bataille, elle a duré combien de temps? Combien de temps ça a duré? À partir du moment où il a été sur le terrain, juste contre cet homme. Ça a duré combien de temps? Je n'ai pas pris chronomètre, hein, j'ai comme ça. Hein? Allez, vous avez le droit de vous tromper, hein, et moi je vais peut-être me tromper dans ma réponse, c'est pas grave. Hein? Voilà, peut-être une demi-heure ou voilà, il est pris. Bon, on ne lit pas tout le passage, on n'a pas le temps, mais il est arrivé, il y a un caillou qui est venu taper juste là, et il est tombé. C'était fini. Ça n'a pas duré longtemps le combat. Pourtant, ça faisait 40 jours qu'il défiait. Et David, avec les paroles qu'il a prononcées,
le combat était gagné. Amen. C'est quelque chose d'important. Parce que, humainement, David était vaincu. Goliath était plus fort. Il est beaucoup plus grand, mieux armé. Et d'ailleurs, on a voulu mettre une armure à David. Il a dit, il ne tenait pas debout avec. Il était là, c'était trop lourd. Il a dit, enlevez-moi tout ça. Enlevez-moi tout ça. Et il n'y a pas eu le contact du corps à corps. Il n'y a pas eu ça. Parce qu'il n'aurait pas réussi. Dans le plan humain, ce n'était pas possible. Alors, est-ce que tes géants t'effraient et te tiennent dans la crainte? Quelle leçon pouvons-nous apprendre de ce David et de sa victoire? Quelle leçon pour aujourd'hui? Quelle leçon pour nos géants d'aujourd'hui? Parce que nous sommes défiés par des géants. Nous sommes défiés par des fois des problèmes de santé. Alors aujourd'hui, il y a la facilité de voir un médecin, de prendre un traitement, et il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est très bien, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des progrès et il y a des situations pour lesquelles on ne va même pas combattre. On va juste prendre un médicament et le problème va être réglé. Même, on peut être guéri. Mais ça n'empêche que les défis sont là. S'ils ne sont pas dans la santé, ils peuvent être dans notre cœur, ils peuvent être dans une difficulté spirituelle, ils peuvent être dans plein de domaines. Les géants sont là pour nous empêcher d'aller de l'avant, pour nous empêcher d'avoir des victoires. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. David a-t-il combattu? Est-ce qu'il a combattu vraiment, David? Non, il n'a pas combattu. Il a juste pris son petit caillou, il l'a préparé, et il était entraîné, oui, tout ça, d'accord. Mais il l'a pris, il l'a lancé, et là, ça a tapé juste à l'endroit où le gars s'est effondré de ses 3 mètres de haut. Il n'a pas combattu. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Il ne s'est même pas approché trop près de Goliath. Après, oui, pour lui couper la tête. Après, oui. Après, une fois qu'il était tombé, le géant, alors là, David a fait le reste. C'est important. C'est sa bouche et sa foi dans la victoire de l'Éternel qui lui ont donné la force de se lancer sur le champ de bataille. C'est sa bouche et sa foi. Amen. C'est pas... On peut dire qu'il avait choisi les bons cailloux, que ceci, qu'il s'était entraîné. Tout ça, ok. Mais c'est sa bouche qui lui a donné la victoire. Alors une première leçon, c'est votre bouche qui a un pouvoir de vie et de mort. Votre bouche, elle a un pouvoir de vie ou de mort. Et les autres qui étaient là, devant le Goliath, ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas. Pourtant, c'était des gens qui étaient entraînés à l'armée. C'était des militaires. Et ils avaient déjà eu des batailles. Et ils avaient déjà gagné. Le Proverbe 18, verset 21, ne le cherche pas. Il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Là. Au pouvoir de la langue, la mort et la vie. Et si on lit dans Josué chapitre 1, verset 8, on connaît bien le passage, il est dit une recommandation de l'Éternel. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta table de nuit, de ta bibliothèque, de ton téléphone. Aujourd'hui, on lit sur les téléphones, qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors il fallait qu'il ait la Bible, ou enfin les rouleaux, ou ce qu'il avait, les parchemins, ce qu'il avait, il fallait qu'il l'ait sur sa bouche tout le temps. Je vis avec ça, alors j'ai du mal à manger parce que dès que je l'éloigne de ma bouche, non. C'était qu'il devait prononcer de sa bouche la parole de Dieu. Amen. Parce que ce sont des paroles de vie, des paroles puissantes. Et il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. C'est la bouche de David qui lui a donné le succès. Parce qu'il a prononcé les paroles
qui disait « L'Éternel te livre entre mes mains ». Amen. Il n'a pas dit « je suis entraîné, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et avec l'entraînement que j'ai eu, maintenant je vais aller me battre contre toi ». Non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Oui, il était entraîné, c'est vrai, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Il dit « tu as insulté tu as insulté le peuple, c'est l'Éternel qui te livre entre mes mains ». Amen. Dans Romains chapitre 10 au verset 8, Romains chapitre 10 verset 8, dans la version Summer, il est dit, Romains 10 verset 8, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Ça paraît rien, mais je me rappelle à Besançon, on était réunis le samedi matin, et il y avait une jeune fille qui n'arrivait pas à dire Jésus. Ça ne sortait pas de sa bouche. Elle n'arrivait pas. Et on lui dit, mais si à un moment donné, il faut que tu confesses Jésus. Elle n'arrivait pas. Puis on était tous en rond, on priait à un moment donné. C'est comme s'il y avait un bouchon, c'est comme s'il y avait eu un esprit, quelque chose qui voulait l'empêcher. Mais quand elle l'a dit, elle a eu la victoire. Elle a été délivrée. Amen. C'est important ce que je dis là. C'est important. Alors, à partir de là, eh bien, il y a eu une grande victoire. Donc, votre bouche est importante. Et puis, maintenant, un deuxième point, c'est que votre foi, elle doit être bien orientée. Ça aussi, c'est important. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Du Dieu de l'armée, etc. « Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai, etc., etc. » Et la victoire appartient à l'Éternel. Il va dire ça, la victoire, elle appartient à l'Éternel. Et je dirais que nous ne devons pas mettre notre victoire, notre foi dans nos actions, mais dans la parole de Dieu. Parce qu'on peut dire, Seigneur, tu vois, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je te sers, voilà ce que j'ai fait pour toi. Et je mets ma foi dans mes actions. Et parce que je t'ai servi avec tant de ferveur, tu dois me répondre. Est-ce que Dieu nous doit quelque chose? Il ne nous doit rien du tout. Tout ce que nous avons, frères et sœurs, nous l'avons par grâce. C'est Dieu ce sont des cadeaux. On ne peut rien faire, on n'a aucun mérite dans ce sens-là. Et notre foi, c'est de croire ce que Dieu a déjà fait pour nous et croire que nous avons ce qu'il nous a donné. Amen. Nous avons ce qu'il nous a donné. Amen. Et nous devons croire qu'il nous a donné. Vous savez, quand je rentre dans les appartements pour mon métier, pour relever les compteurs, etc., j'ai vu des fois des chambres tout aménagées. Un petit lit. Il y avait... j'ai vu des chambres, mais c'était merveilleux. Il y avait tout dans les détails. Puis quand je voyais la personne, une femme qui attendait un bébé, elle avait tout préparé. Tout dans la salle de bain, tout était équipé, mais c'était parfait. Mais je disais, waouh! Quand le bébé allait arriver, tout était prêt. Quand nous sommes nés de nouveau, Dieu a donné toute la provision. Amen. Il nous a tout donné. Tout. Il n'attend pas qu'on ait un besoin pour aller créer la solution. La solution, elle est déjà là. Quand cet enfant allait avoir faim, la solution était là. Quand il fallait le changer, la solution était là. Quand tout était là. Amen. Dieu n'est jamais pris au dépourvu quand on a un besoin. Et nous nous imaginons qu'il nous faut demander à Dieu de faire quelque chose pour qu'il se mette au travail, pour qu'un jour on ait une solution.
La maman, elle ne courait pas dans tous les magasins pour avoir, elle avait tout préparé. Amen. Et nous devons avoir dans notre esprit que Dieu a déjà tout préparé, que Dieu a tout donné. Amen. Quand Adam a été créé, le 6e jour, Dieu lui a dit, voilà, j'ai tout préparé pour toi. Tout est prêt. Tu n'as plus qu'à te servir. Amen. Est-ce que nous arrivons à imaginer que Dieu a tout préparé, qu'il a donné toute la provision et que nous devons apprendre à nous servir? David aurait pu dire aujourd'hui, par ma foi ou par la foi, je t'abattrai. Et c'est souvent notre prière. Par la foi, au nom de Jésus, ceci, au nom de Jésus, ceci. Mais non. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai ici. Il s'est reposé sur la puissance de Dieu. Amen. Il ne s'est pas reposé sur ce qu'il était, mais il s'est reposé sur la puissance de Dieu. Pas sur son expérience. Pas parce qu'il avait combattu le lion et l'ours. Quel que soit votre géant, il est trop grand pour vous. Mais il n'est pas trop grand pour Dieu. Amen. Pour vous, dans le visible et dans ce que vous voyez, ou dans votre compte en banque, ou dans votre résultat de prise de sang, ou dans l'annonce que votre patron vous a fait, ou dans tout ça, votre géant, il est plus fort que vous. Et vous allez vous battre pour essayer, en criant à Dieu, de trouver des solutions. Et ça, ce n'est pas le meilleur moyen. C'est vrai que dans sa grâce, Dieu répond, mais c'est tellement fatigant de se battre et de combattre pour la victoire. Vous savez, un jour, j'avais lu un message, et moi, dans ma tête, on combattait pour la victoire. Alors, c'est fatigant de combattre pour la victoire. Hein. Puis un jour, j'ai compris qu'on combattait dans la victoire de Christ. Ça m'a fait du bien. Ça m'a déjà enlevé un fardeau énorme. Je combats dans la victoire de Christ. Donc c'était déjà plus moi qui devais combattre, mais je vivais de la victoire que Christ avait eue. Ça, c'était pas grand-chose, c'était un mot qui était mal placé. C'était une compréhension qui était pas juste. Et je me rappelle, je prêchais, il y avait plus de 300 personnes sous un chapiteau. Et j'ai dit ce que j'avais compris. Ça a amené une atmosphère, je n'ai pas compris sur le moment, mais ça a amené une atmosphère comme s'il y avait eu une révélation dans des cœurs qui souffraient depuis tant d'années d'une situation pour laquelle ils étaient droits. Mais ils combattaient alors que Jésus avait déjà gagné le combat. Et voyez-vous, je crois que Dieu doit illuminer nos cœurs de sa parole pour que nous puissions tous les jours entrer plus dans son repos. Quel que soit votre géant, il n'est pas trop grand pour Dieu. Et aujourd'hui, nous vivons dans la nouvelle alliance. Et nos géants ont été vaincus à la croix par Jésus. Amen. Jésus il a dit une parole, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Et il y a un géant qui s'appelle la maladie, qui est terrible. Et nous, dans nos corps, nous avons vécu, nous pouvons vivre toutes sortes de problèmes de santé, par moment. Des fois, c'est des petits problèmes, des fois, c'est des plus grands problèmes, des fois, c'est des problèmes qui durent, qui sont récurrents. Quand la maladie atteint notre corps ou notre âme, ça devient une limitation dans nos actions. C'est un poids qui est sur nos cœurs, sur nos vies. Et nous vivons avec. Et matin, soir, ou la nuit, ou toute la journée, et il vient nous rappeler sa présence. Comme ce Goliath qui venait matin et soir. Ou ça peut être une addiction, ou ça peut être un problème qui est récurrent. On aime le Seigneur, on a reçu le salut, on est sauvé, mais on a un géant ou des géants qui sont là. Et on est fatigué de les combattre. Ça peut être la douleur. Et les armes destructrices de toutes les pensées qui viennent pour nous détruire. Rappelez-vous que toute l'armée était paralysée
et seul un jeune homme a gagné. Pourquoi a-t-il gagné? Pourquoi a-t-il gagné? Il a gagné pour une seule raison. Il a lié sa foi à la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas toutes ces armes, ce n'est pas ces petits cailloux, ce n'est pas sa fronde qui lui ont donné la victoire. Il a gagné pour une seule raison. Il a lié sa foi à la parole et pas à ce qu'il pouvait voir et ressentir. Et il n'a pas mis sa foi ou ses doutes dans ce qu'il pouvait voir et ressentir. Il n'a pas calculé dans ce domaine-là. Et il n'a pas mis sa foi dans les cailloux, dans sa fronde, et encore moins dans toutes les critiques qu'il avait entendues de ses frères qui lui disaient « de toute façon, tu es venu juste pour nous espionner, tu es le plus petit. » Et puis ça, vous savez, si vous lisez à la maison le passage, vous verrez, il s'est quand même fait casser. Il s'est fait casser. Et à la fin, c'est quand même lui qui a vu le géant s'abattre. Amen. Pourtant, il s'est fait casser. Pourtant, on lui en a dit des choses pour l'arrêter. Mais sa victoire, c'est qu'il a lié sa bouche à la parole de Dieu. Amen. Et la victoire, il l'a eue déjà dans le spirituel. Sachez une chose, Dieu a anticipé chacun de vos problèmes. Et il n'attend pas que nous ayons un problème pour chercher une solution. Il a mis la solution en nous par la présence du Saint-Esprit. Quand il a dit « je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit ». Et même, dès qu'on reçoit Jésus dans notre cœur, l'Esprit de Dieu vient en nous. Amen. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ça, pour nous, dans la Nouvelle Alliance, c'est pas rien. C'est pas rien. Et par exemple, dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 24, concernant notre santé, vous savez, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu un cancer, aujourd'hui j'ai encore des fois des soucis de santé. Et dans sa grâce, Dieu a béni. Mais je n'ai pas combattu le combat comme il le fallait. Mais pourtant, Dieu a répondu, parce que c'est un Dieu de grâce. Il est dit, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, il est dit, lui qui part, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel, lisez la suite, vous avez été guéris. Amen. C'est un passage important parce que nous prions en demandant à Dieu de nous guérir. Et en plus, on ajoute, si c'est ta volonté. Si nous demandons à Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà fait, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est simplement qu'on n'a pas compris. Ou que la parole ne nous a pas été clairement révélée. Ou que l'ennemi nous floue la réalité. Et il est dit, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors oui, la maladie est encore là. Oui, la douleur est encore là. Et souvent, nous croyons que Dieu peut faire, mais nous devons croire que Dieu a fait. Tous les chrétiens croient que Dieu est tout-puissant pour faire plein de choses et toutes choses. Mais voyez-vous, ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons croire que Dieu a fait. Pas qu'il est capable de faire, mais qu'il a fait. Amen. Et si nous croyons et si nous comprenons que Dieu a fait, ça change les choses. Et nous n'allons plus prier de la même manière. Changer son mode de prière pour libérer du fardeau de l'accusation nous fait rentrer dans le repos de Dieu. Souvent, nous prions avec un fardeau et nous crions à Dieu pour qu'il fasse des choses. Et si nous lisons dans la Bible, il est dit dans ce passage, vous avez été guéris. Amen.
Même si dans ta tête, dans ton corps, les symptômes sont toujours là, nous avons libéré une vérité inscrite dans notre esprit et nous pouvons rendre grâce à Dieu. Amen. Ça veut dire que le mal est peut-être toujours dans le visible, il est là. Mais nous le confessons de notre bouche et il doit s'imprimer dans notre corps. Amen. Il doit venir dans notre corps. Cette réalité, nous devons faire vivre dans le réel les choses que nous proclamons dans le spirituel. Amen. Dans le spirituel, les choses ont été faites. Jésus a tout accompli il y a 2000 ans. Et il a sauvé toute l'humanité il y a 2000 ans. Et il suffit que les gens maintenant entendent, croient dans leur cœur et le disent de leur bouche, et ça devient réalité. Mais ça a déjà été fait. Amen. Les gens ont été sauvés il y a 2000 ans. Jésus l'a fait. Mais il faut que ça devienne une réalité dans notre bouche, dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'il est dit, et je vous l'ai lu, si tu le dis dans ta bouche et si tu le crois dans ton cœur, ça devient réalité. Amen. La foi, c'est tendre la main et saisir ce que Dieu a déjà fait. Et c'est pour ça qu'on peut être dans le repos. Si aujourd'hui je suis malade et j'ai un problème de santé, mais j'ai fait cette expérience, je dis, écoute Seigneur, quand je lis ce passage, je dis, Seigneur, tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Ça m'a donné un tel repos. Ça m'a donné une telle délivrance que je vis sur quelque chose qui est déjà fait. Amen. Je n'ai pas besoin de combattre. Je n'ai plus besoin de dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, regarde. Seigneur, tu vois où j'ai jeûné, où j'ai ci, où j'ai ça. Tu vois, Seigneur, je prie pour ça tous les jours. Depuis, Seigneur, tu l'as fait. J'ai juste maintenant à ce que ça se réalise pas dans le spirituel, mais dans le réel. Amen. C'est pour ça qu'on peut être dans le repos, même dans des situations qui peuvent être difficiles. Père, tu as déjà pourvu à tous mes besoins. Je n'ai pas besoin que tu me guérisses puisque tu l'as déjà fait, cette guérison. Amen. Tu l'as dit dans 2 Pierre 2, verset 24. Tu l'as déjà fait. Je n'ai pas besoin de te demander quelque chose que tu as fait. Elle est en moi, dans ma nouvelle nature, par le Saint-Esprit qui habite en moi, dans mon homme intérieur. Maintenant, tu l'as déjà fait. Je vais libérer cette vérité qui est en moi, cette puissance qui est en moi. Maintenant, je vais la libérer par ma bouche. Amen. Et ça change tout. C'est une prière qui ne nous demande plus de faire des efforts, mais qui nous demande simplement de déclarer ce qui est écrit. Amen. Ça change tout. Ça change le combat. Ça change l'état d'esprit. Notre foi n'oblige pas Dieu à agir, mais elle se saisit de ce que Dieu a déjà donné. Et on vit dans le repos. Amen. Nous, peuple de Dieu, nous avons besoin de vivre dans le repos de Dieu. Efforcez-vous d'entrer dans mon repos. Notre effort, c'est de ne plus agir avec notre chair, ne plus agir avec nos raisonnements, mais agir selon la parole de Dieu. Agir selon les Écritures. Amen. Et quand il est dit à Josué que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, il allait aller combattre des villes fortifiées. Il allait aller combattre Jéricho, une ville où les murs, j'avais lu, c'était des murs qui faisaient, je crois, plus de 3 mètres d'épaisseur. Enfin, c'était un truc énorme, une ville fortifiée. Et il allait aller combattre cette ville. Et vous savez, celui qui est en haut, eh bien, ceux qui sont au-dessus de la colline, à 4 ou 5, ils peuvent retenir 150 hommes en bas. Parce qu'ils sont en position de force. Et il allait combattre une ville qui était en position de force. Est-ce qu'ils ont combattu?
Ils ont proclamé. Et il y a eu une brèche. Et après, quand la brèche était là, ils sont allés. Amen. Apprenons, et moi le premier, apprenons. La foi basée sur nos actions, sur notre service, notre engagement, nous charge de beaucoup de contraintes pour espérer obtenir une réponse. C'est la victoire par les œuvres qui est donnée sous une forme de foi. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce qu'on n'en fera jamais assez. Parce qu'on aura toujours une pensée qui nous dira « Oui, tu as fait ça, mais il faut que tu fasses plus. Oui, tu as prié, mais maintenant jeûne. Oui, mais maintenant fais encore ça, mais fais encore ça, fais encore ça. » Et comme on aime Dieu, et puis parce qu'on croit que Dieu est capable, alors on fait, puis un jour, boum, on s'écroule. Puis on dit « Mais Dieu n'a pas répondu. » Ou alors on n'ose pas le dire. Parce qu'on se dit « Tu n'as pas été capable. Tu n'as pas été capable. » Nous n'avons rien à prouver à Dieu. Tout ce que nous avons, c'est grâce. Et nous ne méritons rien. Mais la grâce, elle s'obtient par la foi. Amen. Elle s'obtient par la foi. Et la foi, elle se prouve comment? Par la bouche, déjà. Puis ensuite, c'est une action. Amen. C'est Jacques qui nous dit, une foi sans œuvre. La foi s'active par la voix. Amen. Pas dans ce que nous pensons, mais dans ce que dit la parole de Dieu. Je peux lire encore dans Jean 8, verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, elle vous affranchira. » Amen. C'est la vérité qui affranchit. Ce n'est pas la foi qui affranchit. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas notre service qui nous affranchit. Ce n'est pas notre amour pour Dieu qui nous affranchit. C'est la vérité. Amen. Et quand on se saisit de la vérité, et qu'on la déclare, c'est la vérité qui affranchit. Amen. Dans Jean 6, chapitre 6, verset 63, dans la Bible en français courant, il est dit « C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. » Amen. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dit, sont esprit et vie. L'homme seul n'aboutit à rien. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Il est où l'Esprit de Dieu? Hein? Il est où l'Esprit de Dieu? À l'intérieur de nous. Amen. Donc la vie, elle est où? À l'intérieur de nous. Amen. Pourquoi est-ce qu'on va la chercher ailleurs? Elle est là. Il est dit, c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Et il est dit dans la version Semeur, c'est l'Esprit qui donne la vie, l'homme n'aboutit à rien par lui-même, les paroles que je vous dis. Et puis après, voilà. Donc l'Esprit, la vie, elle est en nous, la puissance, elle est en nous. Amen. L'autorité, elle est en nous. La guérison, elle est en nous. C'est qui a ressuscité Christ? Le Saint-Esprit a ressuscité Christ. Si on peut ressusciter un homme qui est mort depuis 3 jours, est-ce qu'on ne peut pas guérir un homme qui est vivant? C'est le même esprit. C'est le même esprit. Ce n'est pas un autre. Ce n'est pas une petite part de l'esprit que Dieu nous a donné. C'est son esprit. Amen. Et c'est en nous. Alors, comme on est tellement habitué à vivre, à croire dans le visible, à croire ce qu'on voit, vous savez, on se moque de Thomas.
mais on est pire que lui. Parce qu'on croit ce qu'on voit, mais on ne croit pas ce qui est... c'est dans Hébreux 11, il est dit qu'on doit croire les choses qu'on ne voit pas. Mais nous, on croit ce qu'on voit. Et c'est pour ça qu'on est si souvent découragé. On est comme cette armée de Goliath. On voit cette armée de Saül, on voit tout ça, et on est découragé, on est découragé, on est découragé. Et les années passent, et on est découragé, parce qu'on regarde ce qui est dans le visible. Mais on ne regarde pas ce qui est dans l'invisible. Amen. Mais ce qui est invisible doit rentrer dans le visible. Amen. Et le visible, c'est tout ce qui est dans notre âme. C'est toutes nos habitudes, tout ce qui est en nous, tout ce qu'on a appris, tous nos comportements. Tout ça, ça a besoin d'être régénéré, ça a besoin d'être changé. On est sauvé dans notre esprit. Quand le petit bébé il rentre dans la chambre, le né de nouveau, ou alors le né pour la première fois, lui, mais il a tout. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous recevons tout. Mais c'est comme si c'était enfermé dans notre esprit, et maintenant nous devons apprendre à le libérer dans le visible, en confessant ce qui est fait dans notre esprit pour que ça devienne visible dans notre âme, dans nos pensées, dans notre corps, etc. Il est dit dans Galates 5, 22 que nous avons reçu le fruit de l'esprit. Il est en nous. Seigneur, tu fais que je devienne patient. Seigneur, tu fais. Je t'ai tout donné. Tu l'as reçu. Simplement, maintenant, libère-le par ta bouche. Je suis un homme patient. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Parce que dans mon être spirituel, je suis parfait. Alors cette perfection, elle va maintenant déteindre sur mon âme. Amen. C'est un repos, vous savez. De commencer à penser comme ça, c'est un repos. C'est un repos. Galates chapitre 4, verset 6, il est dit, Galates 4, verset 6, dans la version Semeur, il est « Puisque vous êtes bien des fils, bien ses fils », Galates 4, verset 6, « Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. » C'est bien ça ? Qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Tu es héritier. Amen. Quand vous recevez un héritage, il arrive sur votre compte. Oui ou non ? À un moment donné, l'argent arrive sur votre compte. Vous avez reçu un héritage. Et vous pouvez continuer à vivre comme un pauvre. Alors que l'héritage, il est sur votre compte. Il est là. Si vous n'allez pas, si vous ne faites pas un chèque, si vous ne croyez pas que c'est déjà fait, vous ne le vivrez pas. Pourtant, vous êtes riche, mais vous vivez comme un pauvre. L'héritage, il est dit, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous. Nous avons tout en nous. Une source d'eau vive coulera. Quand Pierre s'est trouvé devant cet homme qui lui demandait de l'argent, alors on peut dire qu'il a reçu un don particulier. Tout, oui, peut-être. Mais il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Il avait la puissance de la guérison, puisque l'Esprit de Dieu était en lui. Amen. Et il avait reçu la puissance et le baptême pour aller. Il avait reçu. Croyez-vous que vous avez reçu ces choses? Et que si maintenant vous les mettez en œuvre, vous verrez le résultat. Amen. Ça, c'est une réalité. Si quelqu'un est en Christ,
2 Corinthiens 6, 17, je vais finir. Hein. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Tout est nouveau. Et pourtant, dans le réel, les choses ne sont pas nouvelles. Et pourtant, Dieu le dit. Est-ce que c'est Dieu qui ment ou c'est nous qui nous trompons? Ou alors que c'est nous qui ne voyons pas avec les yeux de Dieu? Nous voyons avec la chair, nous voyons avec nos raisonnements, mais nous ne regardons pas avec l'Esprit de Dieu, nous ne regardons pas avec les yeux de la foi, avec des yeux illuminés. Alors on dit, mais oui, je suis une nouvelle créature, mais je peux te dire que ma façon de vivre avant, elle est encore bien présente. Il faut libérer ça. Amen. Si on libère. Est-ce que nous n'avons jamais douté de ces affirmations dans notre cœur quand vous regardez votre vie terrestre? Il y a un autre passage, 1 Jean 3, 9, il est dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Alors ça, c'est pour les moines qui vivent tout seuls dans les montagnes. Ça, ce n'est pas pour nous. Hein. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il y a un problème, non? Dans notre esprit, nous ne péchons pas. Mais nous avons l'habitude de pécher. Mais dans notre esprit, nous ne péchons pas, nous sommes parfaits et Jésus nous voit comme ça. Parce que l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Nous sommes une nouvelle créature. Et maintenant, nous devons commencer à dire que cette perfection, non seulement nous croyons qu'elle est en nous, mais nous la développons. Et nous allons chercher dans la parole de Dieu et proclamer les vérités. Amen. Et ce n'est pas nous qui pouvons changer, mais c'est Dieu qui change petit à petit notre façon d'être. Bon, j'aurais plein d'autres choses à dire, mais il faut que je m'arrête parce que c'est l'heure. C'est l'heure. Amen. Il y a plein d'autres passages dans Éphésiens, mais je vais m'arrêter là. Amen. Pour devenir un peu plus sage que d'habitude au niveau des horaires. Amen. Entrons dans le repos. Nous sommes guéris. Amen. Dieu ne ment pas. Entrons dans le repos de Dieu. Faisons comme a fait David. L'Éternel t'a vaincu. Alors maintenant, je vais juste m'avancer. Et je crois. Et tu vas tomber. Amen. Tu vas tomber. Je sais que c'est un combat. Hein. Vous savez, la santé, je pense que c'est un des combats majeurs. Il y en a plein d'autres. Hein. Mais on a tellement de gens qui ont souffert, qui souffrent. Et on a eu des fois des échecs. Mais je crois vraiment que si on croit de la bonne façon, si on met la foi de la bonne façon, il y a des choses qui peuvent changer. Amen. Il y a des choses qui peuvent changer. Parce que le monde a besoin de voir le résultat d'un Dieu tout-puissant. Amen. Et quand il se passe des choses, tous les gens qui souffrent, ils ont besoin. Quand la femme, elle a été bénie, elle a été voir le village, elle n'a pas fait des formations bibliques, hein, moi je suis pour, hein, mais elle a parlé à tout le monde, ils sont tous venus. Parce qu'ils avaient besoin, tous. Amen.